Bonjour à tous, on se retrouve ici pour un nouveau bilan couture. Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve ici pour un nouveau bilan couture. Alors je le fais en plein jour, donc c'est possible, comme il fait un petit peu nuageux, c'est possible que la lumière ait tendance à changer. Donc j'espère que vous verrez quand même bien les vêtements. J'ai aussi eu un commentaire sur ma précédente vidéo que je vous mets dans le petit i ici, concernant le son. Donc si jamais vous m'entendez pas bien ou si jamais ça grésille, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'essaierai de trouver un autre micro ou en tout cas d'arranger ce problème. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur la chaîne, je suis Nana Lévin et ici on va parler de couture, de tissu et de création. Alors, on se retrouve ici pour le bilan de tout ce que j'ai cousu pendant le mois de septembre. J'ai cousu pas mal de pièces, il y en a à peu près 7 il me semble. Donc on va rentrer assez vite dans le sujet. Tout d'abord, je voulais quand même vous remercier de me suivre. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les notifications et à liker cette vidéo et la partager. Le petit rituel, je vous dis ce que je porte. Je porte la robe Florence to Paris ou Paris to Florence, je ne sais plus dans quel ordre. C'est un patron de la créatrice Sonnel et je l'ai faite en viscose de chez All Tissu. C'est une robe que je vous présente dans mon premier bilan couture. Elle fait partie vraiment de mes premières réalisations. Pour revenir sur mes premières réalisations, je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs là-dessus. Je suis en train de reprendre mes anciennes, enfin mes toutes premières créations pour réparer ou modifier les petits défauts que j'avais à l'heure actuelle sur ces petites réalisations, notamment cette robe-là où il faut que je refasse l'ourlet. Je rentre dans le vif du sujet avec ma première cousette. Il s'agit d'un hack de la robe Stella de French Poetry que j'avais réalisé en avril dernier. Je vous mets une petite photo ici de ma précédente réalisation. Donc, c'est une robe chemise qui possède deux versions. Donc, une version avec les godets, comme vous avez pu voir sur la photo, et une version avec une jupe cercle. Je vous mets le dessin technique ici, comme ça vous pouvez voir les deux versions. C'est une robe chemise qui se resserre à la taille avec un lien et donc on peut choisir de faire soit la version avec les godets, soit la version sans godets. Donc actuellement, voici ma deuxième version. Il s'agit donc de la robe version B avec la jupe cercle et j'ai fait un hack d'une robe que j'ai vue chez Zimmermann. Je vous mets ici les photos de la robe Zimmermann. Comme ça, vous pouvez voir à quel point mon hack se rapproche de la photo. J'en suis très, très fière. Vraiment, en plus, c'est vraiment un tout petit hack, hein. J'ai pas changé énormément de choses. Je vais vous dire déjà tout ce que j'ai fait. Mais alors, pour parler plus avant du patron Stella, donc il est disponible de la taille 34 à la taille 66. Vous pouvez faire les deux versions. Elle prend 3 mètres de tissu normalement pour la version B et elle prend jusqu'à 4 à 5 mètres de tissu pour la version avec les godets. Version avec les godets qui est mais vraiment sublime. Je la mets souvent, je l'ai faite en broderie anglaise. Je vous renvoie à mon bilan couture du mois d'avril si jamais vous êtes intéressé pour vous confectionner cette robe. Alors, elle m'avait coûté 12,60 €. Je l'avais achetée sur Etsy. Moi, je l'ai cousue en taille 36 et elle m'a pris 10 heures. Bon, 10 heures pourquoi? Parce que c'est quand même une robe, complexe dans le sens où comme j'ai fait un hack, j'ai dû réfléchir à pas mal de choses et j'ai fait un mélange de patrons, c'est-à-dire que j'ai utilisé les manches du modèle Calanzana de Belen Paris, qui est un patron gratuit, et j'ai utilisé le corps de Stella. Alors, ce que j'ai modifié dans cette robe, donc Stella, c'est vraiment une robe chemise basique avec des manches droites, un poignet de manche avec 2 boutons. Quand vous voyez bien la robe Zimmermann, elle a une manche qui va être beaucoup plus bouffante, donc enfin un peu moins bouffante que celle-ci, mais quand même beaucoup plus bouffante. Je suis partie dès le départ sur le fait de ne pas faire les manches du patron d'origine. Bon, alors, je vais revenir sur les manches un peu plus tard, mais en soi,
au lieu de faire la coulisse, donc j'ai resserré avec une ceinture faite dans le même tissu, ceinture que j'ai, patronnée complètement moi-même, hein, c'est une ceinture qui fait, je crois, 10 centimètres de large. Je cherche dans mon cahier couture. Elle fait 10 centimètres de large sur 1,90 m de long. Alors j'ai fait cette ceinture évidemment pour me rapprocher au plus du modèle original et en plus, je n'avais pas de ceinture large comme ça dans un tissu, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de m'en créer une de toute manière, pouvoir la mettre aussi avec d'autres projets. Alors, concernant les modifications, donc comme je vous ai montré, c'est un patron très simple, hein, il n'a pas de pince ni rien, on vient le resserrer à la taille avec un lien. Donc lien que je n'ai pas fait ici, j'ai choisi donc de faire la ceinture, pour resserrer la robe. La robe évidemment ne se porte pas sans ceinture. On peut évidemment mettre une autre ceinture, c'est nous qui voyons. Alors ce que j'ai modifié, c'est que j'ai élargi la patte de boutonnage, j'ai allongé et agrandi le col. Erreur que j'ai faite de ma part, c'est que je n'ai pas agrandi le pied de col, je veux dire en hauteur. J'ai allongé évidemment en longueur pour qu'il puisse coller avec la patte de boutonnage, mais par contre, j'ai complètement oublié de, allonger le col en hauteur. J'ai un petit cou, donc quand je la porte, vous pouvez le voir sur les images, enfin les photos que je vous mets actuellement. Quand je la porte et ben, le col il tombe sur mes épaules parce que j'ai la nuque beaucoup plus petite que Joséphine qui est ici. Pour ma prochaine version, parce que je vais en faire évidemment une version 2, je vais réduire, la largeur de la patte de boutonnage. Je pense que je vais enlever 1 centimètre. Là, j'ai allongé la patte de boutonnage de 7 centimètres. Donc ouais, je vais enlever, je pense que je vais la faire à 5 centimètres. Il faut savoir que la pâte de boutonnage de Stella, à la base, elle fait 4 centimètres une fois qu'elle est cousue. Donc ouais, je vais, la réduire à, je pense, je vais l'allonger à 6 ou 7 centimètres, mais là, c'est vraiment beaucoup. Donc là, je vais ouais, je pense que je réduirai, je la trouve assez large quand même si je trouve que ça donne un petit effet. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, donc pour ces modifications-là. Pour la manche, donc ce sont les manches du modèle Calanzana. Donc ce sont des manches qui sont normalement froncées en tête de manche et froncées au poignet de manche. Moi, j'ai décidé pour coller au plus au modèle Zimmermann de faire des plis plats sur tout le pourtour de la manche, ce qui donne, un effet, beaucoup plus bouffant que si j'avais froncé. J'ai utilisé exactement le même poignet de manche que celui des manches de Belen, avec donc les 2 petits boutons qui sont à faire dans le poignet de manche. Donc pour la prochaine version, je ne ferai pas ces manches-là. Je pense que je partirai plus sur les manches du modèle d'Aria Pattern de Million Button Dress. Je vais vous le montrer un peu plus tard dans la vidéo, donc je vous le mets pas tout de suite. Mais ce sont des manches beaucoup plus bouffantes un peu, mais beaucoup moins bouffantes que celle-ci et donc un peu plus, proches du corps avec un poignet de manche qui a 3 boutons, ce que je préfère et ce qui se rapproche un peu plus du modèle Zimmermann. Alors concernant le tissu, c'est un tissu qui me vient de chez Benitex. Je vous l'avais présenté dans une vidéo. À la base, je ne savais pas trop ce que j'allais faire dans ce tissu et quand j'ai vu, la photo de la robe Zimmermann, je me suis dit: «Mais c'est complètement dans ce tissu que je veux la réaliser» et je trouve qu'elle est mais sublime. Alors il s'agit d'une popeline de coton qui est utilisée pour les chemises. J'avais pris ce coupon, pendant une offre, hein, et j'en ai eu 3 mètres. Pour faire cette robe, il m'a fallu 2 mètres de tissu, sachant que j'ai dû raccourcir la jupe du patron Stella. Concernant les parties blanches de la robe et d'une popeline blanche basique que j'ai achetée chez All Tissu. C'est toujours bien d'avoir de la popeline blanche. Parfois, je double en popeline blanche, donc j'en ai toujours avec moi. Pareil pour du coton, du voile de coton, pardon. C'est vraiment des essentiels que je garde unis dans ma Tissu-Tech. Donc j'ai utilisé ça pour faire les différentes parties, le poignet, le col, le pied de colle et la patte de boutonnage. Donc concernant le tissu principal, il m'a coûté 5,50 € pour ce projet, donc vraiment rien du tout. Et concernant la popeline, elle était à 3,20 € du mètre et donc elle m'a coûté 1,92 € pour ce projet. Donc le projet en tout m'a coûté 20,02 € parce que les boutons
ce sont des boutons vintage qu'on m'a offerts, donc je ne les ai pas payés. Je trouve qu'ils sont nickel. En plus, ce sont exactement les mêmes qui sont utilisés sur le modèle d'origine, donc je suis très, très contente. Concernant les finitions, j'ai fait un biais comme sur l'image présentée, donc elle se finit au biais. Et bien, vous savez quoi? J'ai jamais eu un ourlet aussi bien fini que depuis que je fais des biais sur mes jupes cercles. Je pense que je vais terminer toutes mes jupes cercles avec un biais parce qu'à chaque fois que j'essaye de faire un ourlet, sauf s'il est rouloté, mes jupes cercles, c'est n'importe quoi. J'ai des plis partout. Enfin, vous savez, à cause de la circonférence, ça donne n'importe quoi. J'aime pas faire des ourlets et je trouve que la technique du biais, elle est nickel. Donc là, c'est un biais blanc, évidemment, pour faire le côté contrastant. Concernant donc les finitions, j'ai fait toute la robe en couture anglaise, les manches en couture anglaise, les côtés en couture anglaise. Ce n'est vraiment pas difficile, hein, vu que c'est un modèle très très simple. Il n'y a pas de pince, il n'y a vraiment rien. Je n'ai absolument rien changé. Je vous montre le dos de la robe. Et là, vous voyez, la jupe cercle, elle rend, je veux dire, le modèle parfait, dans le sens où on a vraiment une belle amplitude et quand on le porte, ça fait vraiment une très belle silhouette. Donc, au-delà du fait que je vais refaire le hack Zimmermann, je pense que je vais de toute manière refaire Stella version donc jupe cercle pour d'autres occasions où évidemment je ne pense pas faire le lien qui resserre à la taille. Voilà pour le premier modèle, je passe à la suite. Voici le deuxième modèle de septembre. Alors, il s'agit de la robe Flo de la Maison Victor. Je n'ai aucun magazine de la Maison Victor, mais ils sont disponibles sur le site Femmes d'aujourd'hui, qui est un site belge, et ils sont disponibles gratuitement. Alors, il me semble qu'il n'y a pas tous les patrons de tous les magazines de la Maison Victor, mais il y en a quand même pas mal. Et donc, j'étais allée voir un peu sur ce site et j'en avais pris quelques-uns, dont la robe Flo. On est vraiment sur la dernière cousette d'été, hein, vraiment purement été, sans manches, tout ça. Alors, il s'agit d'une robe que j'avais prévu de faire en mai dernier, mais je n'ai pas eu le temps parce que trop de projets et trop de choses qui se sont mises en place. Donc, je l'ai faite en septembre. Alors, vous allez me dire, elle a rien de spécial cette robe. Eh bien, c'est aussi un hack. Faut savoir que dans mes cousettes de septembre, j'ai énormément de hacks. Je n'ai pas cousu de modèle tel quel, à part, je crois, 2 pièces. Mais en tout cas, j'ai énormément de hacks. J'ai été très créative. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Maison Victor, c'était un magazine de couture. Ils ont fermé leurs portes en fin d'année 2023, il me semble. C'est un magazine dont les modèles étaient plutôt chics ou alors à porter vraiment tous les jours. Ils ont vraiment de très jolis modèles, donc je vous enclin à aller voir sur le site Femmes d'aujourd'hui. Les patrons sont mis à disposition gratuitement, donc si jamais vous débutez la couture, ça peut être un bon moyen de commencer la couture. Alors, concernant cette robe, c'est une popeline de coton de Atelier de la Création avec des petites roses dessus. Les bretelles sont faites dans un ruban en velours de polyester et j'ai ajouté un petit accessoire. Il s'agit d'un petit nœud que je mets dans mes cheveux. Vous le verrez sur les photos. J'ai utilisé le reste du ruban que j'avais et j'ai utilisé une petite chute de mon tissu pour faire un petit rappel. Je trouve que c'est très mignon. Alors, je n'aime pas coudre des accessoires à la base, mais j'avoue que j'ai une passion pour les nœuds. J'en mets très souvent dans mes cheveux. Et donc, c'est, je crois, le seul accessoire que je n'arrête pas de faire. Mais alors, par contre, je l'ai fait, mais en série. J'aime beaucoup. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez un petit accessoire comme ça que vous aimez bien coudre ou si, au contraire, vous ne cousez que ça. Ça m'intéresserait aussi de savoir un peu vos goûts là-dedans. Alors, pour revenir sur le modèle Flo, je vous mets la photo du modèle ici. C'est un modèle qui est très simple, avec donc une encolure cœur, des bretelles, des plis creux. Donc on a 3 plis creux sur le devant et un pli creux sur chaque côté et 2 plis creux dans le dos et 2 plis creux, voilà, dans le dos et normalement, on a un pli creux qui se met sur la fermeture éclair. Alors, comment vous expliquer le problème des plis? Je pense qu'il y a un problème de patronage sur cette robe.
concernant les repères pour les plis. Si jamais vous l'avez déjà cousu, dites-moi comment vous avez fait et si vous l'avez cousu du magazine ou du site Femme d'aujourd'hui. Parce que peut-être qu'il y a eu une erreur de transcription de patron. Mais en tout cas, moi, quand j'ai imprimé mon patron et que j'ai reporté mes repères pour faire les plis, il n'avait aucun sens. Et quand je vous dis aucun sens, c'est aucun sens. Donc j'ai dû réfléchir et au final, je les ai faits au feeling en me disant: «Bon, bah, c'est pas grave, je l'ai fait comme ça et puis, on verra après, si ça donne ou si ça donne pas». Bah, au final, ça fait l'affaire, donc je suis très contente. Par contre, j'ai dû recalculer les plis, donc voilà. Donc si jamais vous, vous souhaitez la faire, sachez que, les plis creux sont, mal indiqués, en tout cas sur le patron, que moi j'ai pu obtenir sur Femme d'aujourd'hui. Alors concernant le hack, vous avez pu voir, je vous mets les photos du modèle, original. Il s'agit d'un modèle de Gala Paris. Pareil, c'est un modèle qui est fait avec des petites, roses aussi dessus et donc je cherchais à peu près un tissu qui ressemblait et j'ai trouvé au final ce tissu trop mignon avec ces petites roses, roses d'ailleurs. Donc c'est assez drôle parce que mon prénom c'est Rose et je suis habillée en rose, donc bon, on m'a fait, beaucoup de blagues par rapport à ça. Alors, je reviens sur l'essentiel. Donc dans le hack, vous pouvez voir le dos ici, de ma photo d'inspiration. Elle a donc des bretelles qui partent comme ça et qui se nouent après dans le dos avec un ruban. Donc elle a utilisé les mêmes enfin, ils ont utilisé le même tissu pour les bretelles. J'avais envie de modifier un peu ça. C'est pourquoi je suis partie sur des bretelles avec un ruban en velours. Donc je l'ai fait un petit peu plus long pour avoir vraiment de la marge, pouvoir serrer comme je voulais. C'est un hack hyper facile à faire. Franchement, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Ce que vous faites, c'est que vous prenez votre bretelle, vous l'accrochez, normalement au devant et dans le dos, vous laissez une ouverture ici, là où, il y a le repère pour mettre la bretelle à la base et après vous laissez une ouverture pareil dans le dos ici afin de faire ressortir la bretelle. Vous n'avez même pas besoin de faire de coulisses. Réellement, je n'en ai pas créé et ça se fait tout seul. Et après, hop, ça va se froncer en fonction et vous avez votre modèle. Alors moi, après, j'ai suivi le modèle Flow, c'est-à-dire qu'eux, ils mettent la fermeture éclair à l'arrière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma fermeture éclair à l'arrière et que j'ai créé une goutte ici. Sur le modèle d'origine, eux, ils ont juste créé une goutte dans le dos, mais la fermeture éclair est sur le côté. J'aurais très bien pu faire comme le modèle d'origine, sauf que je me suis dit que je voyais pas l'intérêt d'avoir la fermeture éclair sur le côté, donc j'ai décidé de la garder comme ça. Je vais vous mettre les petites photos pendant que je vous parle d'aspects un peu plus techniques. Alors, le patron, il est disponible de la taille 32 à la taille 48. Moi, je l'ai fait dans une taille 36. J'ai doublé la robe et j'ai fait des coutures anglaises. J'ai doublé le buste et j'ai fait des coutures anglaises pour la jupe et j'ai fait un point à la main pour, rentrer ma doublure à la taille. Elle m'a pris 5 heures et elle m'a coûté 20,25 €. Concernant le tissu, il m'a coûté 18 € les 1,80 m et franchement, c'est un modèle que j'aime énormément. J'aime beaucoup, comment il tombe. Alors moi, je le porte avec un jupon en dessous, comme vous avez pu voir sur les photos. J'aime bien cet effet un peu gonflant, c'est joli et je pense que je la referai sûrement en soie, l'année prochaine. En tout cas, je pense que j'en referai peut-être une version. On passe à la suite. On passe à mon immense fail du mois de septembre. Alors, je lui ai dédié une vidéo que je vous mets ici. Je ne vais pas m'attarder du tout sur ce modèle, mais je tenais quand même à le présenter dans le bilan couture. Alors, il s'agit d'un plissé que j'ai payé très cher, de chez Toretto Tessuti. C'était censé être un hack de la robe qui est juste ici. C'est une robe The Couples qui est faite aussi dans un plissé, mais alors pas du tout le même plissé. Je m'explique, c'est-à-dire que c'est un plissé qui est très solide, un peu comme, vous savez la texture des abat-jours? Bah, c'est exactement celle-là. Donc bien pour de l'ameublement ou pour des sculptures, je parle, par exemple des costumes de l'opéra où il va y avoir des collerettes, où il va y avoir vraiment des
des plis ou des éventails qui vont être faits, on va utiliser ce genre de tissu pour faire ça. Mais alors certainement pas pour faire une robe de prêt-à-porter ou une robe à porter tous les jours. Clairement pas, à fuir, complètement. Et en fait, c'est complètement ma faute parce que Toretto Tessuti m'avait bien précisé le tissu. Ils m'avaient montré une vidéo, ils m'ont dit qu'il était utilisé pour des costumes ou pour la haute couture et moi j'ai foncé et j'ai pas réfléchi. C'est moi, c'est mon erreur. Voilà, donc le patron que j'ai utilisé, c'est, celui de la combi Rosella de, Schulz Apparel et j'ai été obligée de faire un pli creux. Enfin bref, je n'ai pas fini le modèle. Elle est importable, elle n'est pas agréable, elle est doublée avec un voile de coton. Je vais sûrement récupérer la doublure, je verrai. Mais en tout cas, voilà, donc un immense fail. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec tout ce tissu parce que j'en ai beaucoup. Voilà, donc j'ai pas envie non plus de le jeter. Je pense que je ferai peut-être des petits inserts de ce tissu dans certaines de mes créations, mais bon, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, donc pourquoi pas faire des abat-jours? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je passe à la suite. On poursuit avec le blazer Naël de Coralie Bijasson. Je vous mets le petit dessin technique ici. Alors, il s'agit de mon tout premier blazer et j'en suis fan, 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 fan. Je voulais vraiment faire un blazer parce que j'aime beaucoup les blazers, j'en porte assez souvent. J'en ai qu'un seul dans ma garde-robe et donc je m'étais dit que comme c'est une pièce technique, ça me ferait moi évoluer ma couture et en plus, c'est une pièce que j'aime beaucoup porter, donc pourquoi pas en avoir plusieurs dans ma garde-robe. Je voulais vraiment le blazer le plus classique, le plus facile à faire et j'ai trouvé le blazer Naël, il est nickel pour les débutants. J'entends débutants en blazer. Tous les modèles que je vous ai présentés précédemment, hormis mon fail, sont accessibles aux débutants. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ce n'est vraiment pas compliqué. Vous n'êtes pas obligé de faire mon hack évidemment, mais c'est vraiment très très simple. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou à me poser des questions en commentaire si jamais vous souhaitez reproduire les hacks que je vous présente. Je serais ravie de vous montrer comment on fait. N'hésitez pas à me dire si des vidéos là-dessus vous intéressent. C'est un modèle hyper simple. Je l'ai réalisé de la manière la plus simple du monde, c'est-à-dire que je n'ai pas complexifié les choses, je n'ai pas mis d'épaulettes, il n'y a pas de fente derrière. Il est vraiment très très simple. Vous voyez, là, il n'y a pas la fente à l'arrière. Il est un dos plein. Il n'a pas de fente au poignet non plus avec des boutons. Il est vraiment très facile à faire. Il a la croisure comme moi j'aime bien les blazers qui sont croisés. Donc c'est pour ça que je l'ai pris comme ça. Je pense que je prendrai aussi un autre modèle un petit peu plus complexe, mais juste avec la fermeture sur le devant droite. Ce sont des boutons vintage que l'on m'a offert. J'en avais 5 et c'est nickel. On a besoin de 5 boutons pour le modèle. La difficulté, je n'en ai eu aucune. Je pensais vraiment qu'un blazer, c'était dur à faire, que c'est très technique. Après, encore une fois, c'est un blazer très facile à faire. Donc là, vraiment, et puis même si vous êtes débutant, mais bon, moi, je dirais débutant, ok, mais pas votre première pièce. Ça reste quand même quelque chose qui est assez technique et il faut quand même connaître comment se monte un vêtement, comment on monte une doublure avant de s'attaquer quand même à un blazer. Mais bon, si vous avez déjà cousu quelques pièces, que vraiment le blazer, c'est ce que vous voulez faire, mais allez-y, allez-y doucement. Mais moi, je pense que rien n'est impossible. Elle fait des tutos et son tuto est hyper clair. Donc franchement, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez que le coudre, ça ne peut que réussir, c'est ça que je veux dire. Évidemment, il faut choisir le bon tissu pour avoir le rendu que vous souhaitez. En parlant de tissu, ceci est une toile de Jouy qui vient de chez Benitex. Je l'ai eu pendant les soldes. J'ai utilisé 1,70 m pour faire le blazer et ça m'a coûté 13,16 €. Je suis super fan de cette toile de Jouy. Dans mon haul tissu d'été, je vous la présente. Il s'agit d'une toile de Jouy assez particulière parce que c'est vraiment un tableau qu'ils ont reproduit sur plusieurs, évidemment sur plusieurs faces. Et donc on a vraiment tout un tableau alors qu'en général la toile de Jouy, c'est des toutes petites scènes qui sont répétées à l'infini. Là, c'est vraiment un tableau et j'ai trouvé ça très, très joli. Alors c'est une crétonne de coton, elle est 100 coton et elle est orange. Donc le orange, c'est pas une couleur que je mets très, très souvent. J'ai tendance à ne pas en mettre, mais grand tort à moi parce que franchement, je trouve que ça me va très bien. Vous pouvez le voir sur les photos que je vous mets à l'instant.
J'adore. Alors, j'ai essayé de faire des raccords. Donc, j'ai fait les raccords de poche. Comme vous pouvez voir ici, là, il y a une poche. Ah oui, ce sont des poches plaquées et non pas passepoilées. Donc, franchement, il est très, très facile à faire, ce blazer. C'est aussi la raison pour laquelle je me suis lancée dans ce modèle. Il est pas cher, il m'a coûté 9,90 € et bah, il est vraiment simple. Je voulais pas attaquer un truc très compliqué pour mon premier blazer. Je pense que je vais en faire un deuxième de ce modèle-là, sûrement en velours. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez d'un blazer en velours côtelé? Ça peut être joli, non? Je me demande. Donc, j'ai fait des raccords sur les 2 poches, vous pouvez voir, et j'ai essayé de faire un raccord dans le dos, sauf que j'avais oublié que le blazer était ajusté, c'est-à-dire qu'il est vraiment cintré à la taille, ce qui rend vraiment le modèle très joli, comme vous pouvez le voir sur les photos que je vous ai mises. Et donc, j'ai essayé de faire un raccord ici, sauf que en fait, on l'a, mais comme la pièce d'eau est courbée comme ça, et ben, ça fait qu'on n'a pas l'impression du tout que c'est un raccord. Mais bon, c'était censé être un raccord à la base. J'ai des raccords sur les côtés aussi. Hop, vous pouvez le voir aussi de ce côté. Non, j'ai fait vraiment pas mal d'efforts. Par contre, sur les manches, il y a pas de raccord, j'avais pas assez de tissu. Je l'ai doublé en voile de coton, partout, même dans les manches, ça glisse nickel. Là, comme vous pouvez le voir, hop, il est doublé. J'ai fait le repli qu'on fait dans un blazer et je suis venue donc piquer à la main à l'intérieur de la doublure et c'est exactement la même doublure qu'il y a dans les manches. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai twisté les manches, donc il faut que enfin, j'ai déjà décousu celle-là et je l'ai recousue, il faut que je fasse la même chose avec cette manche-ci. Bon, au porté, ça ne me pose pas de problème. Je verrai si un jour je la découpe pour la détwister. Donc, c'est vraiment le seul défaut. J'ai trouvé que le col tailleur était plutôt assez simple. Bon, là, je ne l'ai pas repassé, désolée, hein. Mais j'ai trouvé que le col tailleur était assez simple à faire. Petite erreur de ma part, ou petite ou pas, je ne sais pas. J'ai entoilé avec le même tissu le col, mais je n'ai pas entoilé la partie tailleur avec le tissu et j'aurais peut-être dû l'entoiler parce qu'elle est un petit peu, elle se tient bien, mais elle est un petit peu molle. Donc, c'est vrai que j'aurais très bien pu l'entoiler, bon, chose que je n'ai pas faite. Mais c'est pas, enfin, si vous voulez, moi, ça me dérange pas. Mais pour le prochain que je ferai, si le tissu n'est pas assez lourd, je pense que bah, j'entoilerai aussi cette partie-là. Je l'ai cousu en taille 36. Il est disponible à la taille 34, à la taille 48. Il m'a coûté 24,91 €. Donc, nickel pour un blazer. Je pense que dans le commerce, c'est beaucoup plus cher. Il m'a pris 7h40. Donc, autant vous dire que c'est vraiment facile à faire, hein, parce que 7h40, je me suis chronométrée. C'est vraiment, euh, bah, pour moi, en tout cas, c'est un record pour une pièce qu'on dit plutôt technique. Encore une fois, je n'ai pas mis d'épaulettes. Je ne me suis pas complexifié la vie. Je me suis pas... Voilà pour le blazer. Alors, sachez qu'il y a énormément de types de blazers différents chez Coralie Bijasson. Et je pense que les prochains blazers que je ferai viendront de chez elle. Tellement je suis ravie des explications et puis du prix aussi. Je trouve que ces patrons sont très abordables et ils sont très très bien faits. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà cousu Naël ou si vous avez déjà cousu d'autres modèles de chez Coralie Bijasson. Je serais curieuse de savoir. On passe à la suite. Voici ma masterpiece de septembre. Je ne sais pas si ça vous fait ça à vous, mais à chaque fois que vous cousez quelque chose, vous avez l'impression que c'est la chose la plus jolie que vous avez jamais cousue. Puis après, vous recousez quelque chose d'autre et en fait, bah, vous dites que c'est la chose la plus jolie que vous avez cousue et donc vous savez pas choisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle est votre pièce préférée de ce mois de septembre? Je la trouve très, très, très agréable. Il s'agit de mon test de patron du mois de septembre. À l'heure où la vidéo sort, le patron est déjà sorti. Il est sorti le 4 octobre et si jamais vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà pu voir les photos. Auquel cas, voici donc la pièce. Il s'agit du patron Liliana de Mila Oni. Je vous mets le dessin technique ici. J'adore ce patron. Je suis fan, je suis fan. C'est complètement, en plus, ça fait des années que je cherche ce patron-là. Enfin, un patron comme ça.
parce que, je voulais me faire une chemise à la reine, mais une chemise à la reine, revue au goût du jour et bah, le voici. C'est vraiment ça, hein, le principe. Donc il ressemble un peu au patron Nina d'ailleurs qu'on pourrait voir chez, Atelier Berny que j'avais aussi réalisé, mais je crois que je préfère ce modèle-là. Enfin, ça c'est juste une histoire de goût. Pour revenir sur ce patron, il est disponible de la taille XS jusqu'au 2XL. Moi je l'ai réalisé en 36 et je l'ai fini en couture anglaise entièrement. Elle m'a mis 8 heures. Je n'ai pas fait beaucoup de modifications. J'ai juste modifié la longueur de la robe. J'ai enlevé 20 centimètres, parce qu'elle m'arrivait aux chevilles à la base et moi, je voulais une robe qui soit un petit peu plus courte et de toute façon, je pense pas qu'elle, serait rentrée en entier dans mon tissu. J'ai choisi de réaliser la version B, c'est-à-dire avec les manches 3/4. Ce sont des poignées de manches élastiquées et on passe un lien, d'encolure et nous avons 2 coulisses avec des élastiques pour resserrer en sous-poitrine et à la taille. C'est un patron très, très, très facile à faire. Débutant, allez-y, les explications sont nickel. Par contre, le patron est en anglais. Ça peut freiner certains d'entre vous, je sais, mais il y a des schémas et franchement, c'est très intuitif. Donc, si jamais vous comprenez pas l'anglais, vous pouvez utiliser aussi, des sites de traduction, mais ça peut être une pièce très intéressante, en tout cas, pour que vous appreniez pas mal d'éléments. Sinon, il y a, le patron de la télé Berny, Nina, qui ressemble un peu, hein, pas énormément, à cette pièce qui se monte à peu près de la même façon. Si jamais vous l'avez en votre possession, heu, eh bien, il peut vous faciliter la vie pour réaliser cette pièce-ci. Alors moi, je l'ai faite en soie. Il s'agit d'une mousseline crêpe de soie de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Je l'avais acheté pendant les soldes, il me semble. J'ai acheté un modèle donc crème et cru, enfin, j'ai acheté le modèle crème et j'ai acheté aussi, le modèle écru. Donc j'ai 2 fois ce tissu dans 2 coloris différents. Elle est incroyable cette soie. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà cousu de la soie ou pas, mais moi, c'est une de mes matières préférées. La soie, le lin, franchement, je crois que c'est mes 2 matières favorites, même si j'adore le coton évidemment. Mais à porter, en tout cas, je crois que je préfère porter du lin et de la soie. La soie, il faut juste utiliser des bonnes aiguilles. Moi, j'utilise des aiguilles Jersey parce qu'elles ont le bout rond. Il y a aussi des aiguilles, microfibres spéciales soie qui existent. Je les ai pas encore achetées ni testées. Franchement, si vous avez des aiguilles Jersey, elles font totalement l'affaire. Moi, elles abîment pas mon tissu, c'est vraiment nickel et évidemment, vous prenez le plus petit gabarit, c'est-à-dire la taille 70 des aiguilles, sinon vous allez ruiner votre tissu. Donc voilà, c'est un patron qu'il faut réaliser dans un tissu léger, quoique il y a certaines testeuses qui l'ont réalisé dans du velours et ça donne bien, même si on n'a pas la volupté que le patron suggère. Après moi, j'aime beaucoup porter, des choses qui sont, très légères et en dessous, je vais mettre un col roulé à porter, je pense été, automne, hiver, printemps, tout le temps. Vous pouvez voir sur les photos que je l'ai aussi porté avec un corset. Ça va très bien avec le corset Colette que j'ai réalisé. C'est vraiment, tip top. Donc pour le prix, elle m'a coûté 16 € au total. J'ai utilisé, pardon, 2,60 m, sur, une laisse de 140. Le prix au mètre de la soie était de 5 €. J'ai, donc payé 13 € le tissu pour ce modèle. J'ai mis des rubans donc aux manches et à l'encolure. C'est aussi présenté dans le modèle à l'origine. J'ai bien aimé ce détail, moi qui n'ai pas très fleuriture en général. Là, vraiment, j'ai trouvé que ça se prêtait bien à ce modèle qui est quand même très cottagecore, très romantique. Donc j'ai mis des rubans, donc ce sont 2 rubans différents. Il y a un jour échelle, à l'encolure et il y a un ruban, classique, aux, petites manches. En fait, l'histoire, c'est que je n'avais pas assez de ruban pour pouvoir, faire le même partout, donc j'ai utilisé 2 rubans différents. Ils viennent de chez Action, je les ai payés, 1 € chacun. Donc voilà, pas très, très cher. Les élastiques me viennent de chez AliExpress. J'en avais acheté, je crois que j'en ai 50 mètres, donc j'ai énormément d'élastiques. Très, très pratique. Le lien, provient de mon tissu. Je la referai sûrement dans un voile de coton ou dans une autre mousseline de soie, je verrai bien. En tout cas, j'adore ce modèle. On passe à la suite.
voici mon avant-dernière pièce. Il s'agit de la robe Avril de Galia Couture. C'est une robe très, très simple, une robe chemise, encore une. J'aime énormément les robes chemises, j'en ai beaucoup et elle est en lin 100 et c'est un lin sapin. Je pense que vous avez la bonne couleur, à l'écran. C'est un lin, sapin, le lin sapin est assez foncé, hein. Donc voilà. C'est une petite robe d'automne avec des manches 3/4, avec un repli sur les poignées de manches. Elle a des poches plaquées, mais elle a 2 options. On peut mettre soit des poches sur le côté là, à l'italienne, soit, des poches plaquées, soit les 2. Vous faites ce que vous voulez. Donc la patte de boutonnage au milieu, elle a 2 pinces ici et 2 pinces poitrine. Elle a également, hop, 2 pinces dans le dos. La jupe est, une jupe trapèze qui va être froncée et normalement c'est une robe longue. Moi, je l'ai raccourcie. J'ai fait une modification en haut parce que ça bâillait. J'ai le dos étroit et j'avais pas vu que le dos était, un peu trop long. Donc j'ai réduit, il me semble que j'ai enlevé 3 centimètres dans le dos, qui est assez, important. Et je l'ai fini entièrement en couture anglaise, comme à mon habitude, hein. Vous savez, je n'ai pas de surjeteuse, je ne me suis toujours pas arrêtée sur une surjeteuse. Donc pour le moment, c'est, couture anglaise only ou alors, doublure. Mais voilà et l'ourlet est un ourlet double rentrée. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit sur mes précédentes, robes, mais la robe Flo, c'est un ourlet double rentrée et la robe, Liliana que je viens de vous présenter, j'ai fait un ourlet rouloté, c'est-à-dire un ourlet mouchoir pour la mousseline, c'est toujours mieux. Donc je reviens sur la robe Avril. Les boutons sont des boutons vintage que l'on m'a offerts, ils sont en résine. Et j'en ai aussi mis sur les poches. Alors ce n'est pas dit dans le guide, mais j'ai trouvé que c'était joli de faire un rappel sur les poches et puis comme j'avais 9 boutons, c'était nickel. Elle est disponible de la taille 32 à la taille 52. Je l'ai fait en taille 34. Les marges de couture sont incluses et elles sont de 1,3. Moi, j'ai rajouté à peu près 5 millimètres pour pouvoir faire mes coutures anglaises. C'est un patron en anglais. C'est une robe très, très simple, accessible aux débutants. Ça peut être même votre première pièce. Comme ça, vous apprenez pas mal de choses, à poser une parmenture, à faire une patte de boutonnage, à poser des poches. Tout est extrêmement bien expliqué. Elle a des petits tutos sur sa chaîne YouTube. Je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, l'automne est ma saison préférée. Automne-hiver, c'est vraiment des saisons qui me passionnent en couture. J'aime énormément faire des modèles et dans les tissus d'hiver et puis voilà, enfin je sais pas, j'aime énormément cette saison-là et donc toutes les pièces que je fais, j'adore, surtout que j'ai évolué en couture, en 1 an, c'est assez incroyable. Donc là vraiment je m'amuse au maximum. J'espère que c'est votre cas aussi. Dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir, si, vous avez débuté comme moi il y a 2 ans et que maintenant vous êtes satisfait des pièces que vous faites. Est-ce que vous les portez? Ça m'intéresse, d'interagir avec vous, à ce sujet. Donc le lin vient de chez Nuance Fabrics. Je l'ai eu, pendant une promotion. Il était à 9 € le mètre. J'ai utilisé 2 mètres pour faire cette robe. Je n'ai plus du tout de lin, sapin à l'heure actuelle. Et il m'a coûté 18 €. La robe en elle-même, le patron m'a coûté 9,67 €. Les boutons donc ne m'ont rien coûté, ce sont des cadeaux. Et la robe en tout m'a coûté 27,67 €. Écoutez, je trouve que c'est très, très bien pour une robe 100 lin. J'aime énormément cette matière. Donc franchement, foncez. Je n'ai pas eu à faire d'ajustement à part que j'ai raccourci la robe, ça rentrait pas, donc je l'ai coupée. Mais je pense que mon prochain, modèle, ma prochaine version qui sera sûrement aussi en lin, j'essaierai de la faire version longue. J'aime bien aussi les robes longues, donc pourquoi pas avoir 2 versions différentes. Je vous ai pas montré le dos de la robe. Hop, voici. Ça, c'est une modification que j'ai faite. Donc en fait, on a un petit lien de serrage où elle nous fait mettre 2 petits passants à l'arrière et on met le lien pour serrer. Moi, j'ai choisi de ne pas faire les passants et de le coudre directement sur les côtés de la robe afin d'avoir, directement un nœud à l'arrière.
J'aime beaucoup. Je pense que pour l'autre version, je ne ferai ni le lien ni les passants, je mettrai juste une ceinture à la taille. Ça me fera, 2 versions différentes. Voilà, on passe à la suite. On arrive à la dernière pièce de ce bilan couture. Il s'agit de la version numéro 2 de mon hack d'une robe de gala Paris. C'est un hack de la robe Million Button Dress de Daria Pattern et je l'ai appelée Romance. Voici la version 2 de Romance. Alors, vous pouvez retrouver la première version dans mon bilan couture du mois de juin. Donc, voici la version numéro 2. Alors, pour cette version 2, j'avais déjà en tête, hein, quand j'avais fait la version 1, d'avoir cette version 2. Donc, je vais vous mettre le patron juste ici de A Million Button Dress, comme ça vous pouvez voir la version originale de la robe. Alors, j'avais de toute façon dans l'idée de faire cette version numéro 2 avec les manches longues et avec un dos plein. Donc je suis ravie, franchement elle est super jolie. Je vous montre le dos. C'est un zip de 60 centimètres et la jupe elle est courte, hein. Et il y a évidemment la surjupe, que vous pouvez voir sur le modèle d'inspiration que j'ai donc recréé, sur cette version aussi. Alors, le modèle en lui-même, comment il se présente? La version normale de Million Button Dress est boutonnée. Elle a une patte de boutonnage sur le devant. Patte de boutonnage que j'ai complètement supprimée. J'ai fait cette pièce au pli et j'ai donc coupé le dos pour pouvoir insérer mon zip à l'arrière. Alors, il se présente avec ces 2 parties qui sont froncées, à la poitrine, la pièce de découpe sur le devant et pour les jupes, ce sont des jupes rectangles avec un volant que j'ai ajouté en dessous. Concernant le dos, il se présente comme ceci, donc c'est un dos plein avec 2 pinces, à l'arrière et nous avons les manches bouffantes du modèle Daria, celui dont je vous parlais quand je vous présentais ma robe Zimmermann. Ce seront les prochaines manches que je mettrai sur ma prochaine version Zimmermann, je pense. Donc, il y a un poignet de manches avec 3 boutons. Ces boutons sont des boutons vintage que j'ai trouvés chez Emmaüs. J'en avais 6, c'est nickel. Je trouve qu'ils vont très, très bien avec le modèle. Je vous mets une petite vidéo portée, comme ça vous pouvez voir le modèle, comment il donne sur moi. Franchement, je suis très, 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 très contente de cette robe. Je pourrais aussi l'appeler Masterpiece, mais bon, vous me direz en commentaire laquelle vous préférez. Cette robe, je l'adore. Actuellement, je l'ai finie hier. Je tourne, on est le 30 septembre et je l'ai finie le 29. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de la porter réellement, mais alors je vais tellement la mettre. Je l'adore, elle est très, très agréable à porter. Alors, en quoi elle est faite? Elle est faite en mousseline de soie, chocolat, plumetis, crêpe. Ça fait beaucoup d'informations, n'est-ce pas? C'est un tissu qui vient de la haute couture, il est assez complexe. Donc c'est une mousseline crêpe, comme je vous ai montré sur le précédent modèle de la robe Liliana, à peu près la même, c'est à peu près la même chose. Mais en plus d'être crêpe et mousseline, il est plumetis. Alors là, je suis pas sûre que vous puissiez voir. Alors les plumetis sont faits en acétate et c'est du fil, un peu satiné qu'ils ont mis, donc vraiment ça rend, très, très bien. En termes de finition, c'est une robe qui est entièrement doublée. Les jupes sont faites en couture anglaise et les, ourlets sont des ourlets mouchoirs. La Les manches sont montées en fourreau. Vous ne connaissez pas la technique du fourreau, il s'agit, de prendre sa doublure et l'emmanchure et de coudre tout autour afin d'enfermer la couture de l'emmanchure dans la doublure et comme ça rend quelque chose de très, très propre à l'intérieur. Je vais vous montrer ça. Malheureusement, il est chocolat, mais alors chocolat, chocolat noir, c'est très foncé, donc je ne sais pas si vous verrez, mais en tout cas, là, il y a donc la doublure et ici, nous avons la manche. Donc, on voit bien que la manche est complètement enfermée dans la doublure. Ça permet une finition parfaite et de ne pas bouger dans le temps, ce qu'on adore. Alors, la soie, elle provient des coupons de Saint-Pierre et le voile de coton que j'ai utilisé à l'intérieur provient également des coupons de Saint-Pierre. Comme ça, on est
full coupon de Saint-Pierre. Alors la soie, je l'ai eue en promotion, elle est à 31,50 € les 3 mètres. J'ai utilisé 3 mètres pour faire la robe. Le voile de coton qui est à l'intérieur m'avait coûté 2,80 € le mètre et j'ai utilisé 1 mètre pour faire la robe. Donc ça me revient à donc les boutons étaient gratuits. J'ai utilisé le zip qui m'a coûté 50 centimes. Je l'ai trouvé sur AliExpress. D'ailleurs, je ne sais pas du tout comment je l'ai posé parce que il me paraissait invisible, mais en fait, quand je le porte, il est absolument pas invisible. Donc, je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Et donc, ça me fait un total de 45,60 € pour ce modèle. Donc, il vous faut le patron de Daria Pattern A Million Button Dress qui coûte 10 €. Il est disponible sur Etsy, c'est un patron en anglais. Je l'ai fait en taille 36, je reviendrai sur la taille plus tard. Il est disponible de la taille 32 à la taille 52. Les marges de couture sont incluses et j'ai mis 12 heures à faire cette robe. Alors, pourquoi 12 heures? Parce que la taille 36, elle est trop grande pour moi à l'heure actuelle. J'ai maigri et il faut que je prenne la taille 34 du modèle actuellement. Donc j'ai dû vraiment enlever beaucoup de tissu afin que le modèle m'aille. À la base, c'était vraiment beaucoup trop grand pour moi. Donc j'ai fait beaucoup d'ajustements. Voilà pourquoi 12 heures. Autre justification. J'ai fait donc, il s'agit du deuxième modèle que j'ai réalisé de cette robe. J'avais fait le premier modèle et le premier modèle avait été trop court. Donc, je m'étais dit: «Bah, c'est pas grave, là, je rallonge» et je rallonge vraiment. J'ai ajouté 10 centimètres à chacune des mesures que j'avais prises. Grosse erreur, parce qu'au final, j'ai fini par enlever des centimètres sur mes 3 jupes, enfin mes 2 jupes et le volant. Donc, 2 jupes de 43 centimètres de long sur 55 centimètres de large et un volant de 21 centimètres de large sur 1,35 m à couper 3 fois. Jusque-là, on était bien. J'ai essayé la robe et le volant était beaucoup trop long et 2, les jupes étaient beaucoup trop longues. La robe m'arrivait mi-mollet. C'est censé être une robe, comme vous l'avez vu sur l'image, qui arrive quand même au-dessus du genou, voire mi-cuisse. Ça ne va pas du tout. Sur les 2 jupes, j'ai enlevé 4 centimètres et sur le volant, j'ai enlevé 12 centimètres. Donc c'est assez conséquent. Maintenant, j'ai les bonnes mesures pour pouvoir faire, tout le reste. Je pense que je vais repartir sur des longueurs à 38 ou 39 pour les 2 jupes et un volant qui fera 12 à 13 centimètres parce qu'on voit quand même que sur le modèle original, le volant est quand même beaucoup plus long que sur mon modèle ici. Mais j'aime beaucoup le rendu, donc je vais la laisser comme ça. Voilà pour cette robe. Franchement, je l'adore. La soie, encore une fois, une de mes matières favorites. Elle est chère, mais qu'est-ce qu'elle est agréable à porter. Et là, franchement, je pense que cette robe, je vais la porter tout l'automne et tout l'hiver. Je trouve que c'est un modèle qui se prête aux 2 saisons. Donc vraiment, j'adore. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces hacks. Si jamais vous les aimez, si jamais vous souhaitez les reproduire, n'hésitez pas à me contacter. Là, je vais conclure le bilan couture ici. Nous, on va se retrouver pour de prochaines vidéos. Je n'ai pas encore décidé qu'est-ce que je vous présenterai. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous intéresserait pour la suite. Ça m'aiguillera sur mes recherches futures. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très très bonne couture à tous.